Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau En Marge à Histoire où aujourd'hui on est à Tournus, une magnifique ville bordée par la Saône, un fleuve capricieux, mais aussi une voie de commerce et aussi d'invasion. Maintenant, on marche à l'histoire. Tournus à l'Antiquité est situé autour de l'église Sainte-Madeleine, juste derrière nous, qui est au centre de l'ancien castrum fortifié romain, qui était un embranchement entre plusieurs routes sur les bords de Seine. Et c'est surtout qu'il y avait la Via Agrippa qui allait de Lyon vers le reste de la Gaule. Et ainsi, Tournus était aussi un grand carrefour important qui permettait de faire du commerce. Ainsi, la ville de Tournus s'est développée à partir d'ici, l'église Sainte-Madeleine. Puis après, s'est développée tout au long des bords de Saône. Excusez-moi. Et maintenant, en marge à l'histoire. Au Moyen-Âge, Tournus est constitué de deux grands pouvoirs, avec le pouvoir religieux, avec l'abbaye Saint-Philibert de Tournus, qui était entourée d'une enceinte fortifiée, qui était dite enceinte de l'abbatiale, dont il ne nous en reste quelques tours. Et maintenant, on marche à l'histoire. Qu'est-ce que ce bâtiment derrière moi? Ce bâtiment, c'est le palais abbatial, qui a été ainsi construit vers la fin du Moyen-Âge et qui symbolise bien la puissance qu'apprenait l'abbaye et son système dans la ville de Tournus, qui était ainsi divisée entre deux grands pouvoirs, la commune avec le peuple et les religieux avec leur abbaye et le palais abbatial, ainsi que l'enceinte qui faisait le tour, qui protégeait aussi le palais abbatial. Mais par contre, ça ne protégeait pas tous les bâtiments religieux dans la ville de Tournus. Et maintenant, on marche à l'histoire. La Renaissance, une période fort intéressante pour la ville de Tournus, car elle va ainsi pouvoir se reconstruire, mais aussi permettre une meilleure égalité entre le peuple, donc les bourgeois, les grands marchands de la ville de Tournus, et les religieux qui occupent à l'époque l'abbaye Saint-Philibert, mais aussi quelques bâtiments religieux comme certaines églises à l'intérieur de la ville qui ne sont pas protégées par les remparts de l'enceinte de l'abbaye, mais les bourgeois vont eux construire un hôtel-dieu qui va ainsi permettre de mieux les représenter dans cette ville, mais aussi auprès des religieux. Et maintenant, on marche à l'histoire. Tournus, pendant l'époque moderne, va profiter d'une situation économique stable. Malgré les religieux qui gardent quand même encore le pouvoir, le peuple, lui, a quand même plus de liberté ainsi que de privilèges. Mais cette situation est restée la même avant la Révolution. Maintenant, après la Révolution, plutôt pendant la Révolution, avec l'élection d'un député qui était évêque de Tournus du bailliage de Mâcon. Donc à l'époque, Tournus faisait partie des régions entre Mâcon et Tournus. Ainsi, pendant la Révolution, il ne va pas se passer grand chose à Tournus malgré quelques effacements de la religion dans la ville et un peu plus de liberté pour le peuple qui peut maintenant s'organiser en commune bientôt. Et ceci va encore plus se montrer avec les campagnes napoléoniennes et surtout
pendant le 23 janvier 1814, où Tournus va recevoir de Napoléon Bonaparte un monument pour la résistance coriace et éprouvée de la ville et de son peuple pendant la conquête de Tournus par les forces autrichiennes. Et ainsi, le peuple de Tournus est récompensé à l'égal des religieux de la ville. Et maintenant, on marche juste tout. Et donc, nous voici ici à Briançon, dans son château et son village médiéval, pour finir notre vidéo avec le petit détour habituel, et bien pas habituel, vu le château magnifique, ainsi que le vestige qu'il reste ici à Briançon. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et maintenant, on marche vers l'histoire et vers d'autres aventures.